Chers amis, nous reprenons le cours de notre entretien et vous vous rappelez que nous sommes encore et toujours au 5e sceau. Et nous avons vu la dernière fois ces âmes sous l'autel, âmes des martyrs, mais également âmes de tous ceux qui veulent suivre Jésus et qui ont suivi Jésus. Mais ils sont sous l'autel, c'est-à-dire qu'ils sont décédés. Alors, nous allons voir maintenant ce qui leur arrive. Et je vous invite à relire le verset 10 du chapitre 6 d'Apocalypse. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Voilà une bien curieuse attitude. Parce qu'enfin, si ce sont des chrétiens, des hommes et des femmes qui sont imprégnés de l'amour de Jésus, les voilà qui crient vengeance. C'est assez curieux. Alors, peut-être nous faut-il un petit peu décoder cette métaphore du cri de la même manière que nous avons décodé un petit peu cette métaphore du sommeil des âmes. Et nous allons trouver des textes jusque dans la Genèse ou jusque dans le Nouveau Testament qui vont nous expliquer que, en réalité, ces âmes qui crient, eh bien, c'est peut-être autre chose qui crie. Alors, regardons au chapitre 4 de la Genèse ce qui se passe. Genèse, chapitre 4. Nous nous trouvons au moment où Caïn vient de tuer Abel. Et Dieu l'interpelle. Et Dieu l'interpelle en ces termes au chapitre 4 et au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Abel n'est pas là pour crier. Il n'est pas blessé, il est mort. Et Dieu va faire à Caïn cette remarque. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ton frère n'est plus là pour crier, mais son sang crie. Parce que tu l'as tué de manière injuste. Et cette injustice crie. Et on parle d'une injustice criante. Alors, j'aimerais vous dire encore que dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, nous trouvons à peu près la même chose. Et Jacques avertit les riches peu scrupuleux. Et il leur dit ceci. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et ici, c'est un salaire qui crie. Les moissonneurs crient, mais le salaire crie. Et qui plus est, un salaire qui n'a pas été versé, un salaire qui n'existe pas. Mais ce qui crie, c'est l'injustice qui a été faite à ces hommes-là. Alors l'injustice est criante.
Et il y a d'autres textes qui utilisent la même métaphore. Quand un homme a subi une injustice, alors ou lui, ou s'il n'est plus là, ses descendants, ses représentants, ses ayants droit, poussent des cris. Et on pourrait dire de la même manière que les descendants des esclaves crient et que les esclaves, le sang des esclaves crie à travers la voix de leurs descendants. Peut-être savez-vous que les Indiens d'Amérique, les Indiens d'aujourd'hui, ont fait un procès à Christophe Colomb. Et ce procès, me direz-vous, mais à quoi sert-il? Christophe Colomb n'est plus là. Mais ces personnes-là estiment qu'une injustice a été commise vis-à-vis de leurs ancêtres. Et ils n'espèrent pas récupérer leurs ancêtres. Ils n'espèrent pas récupérer leurs terres. Mais qu'espèrent-ils? Ils espèrent que justice soit dite. Et vous savez, quand vous avez été malmené, vous aimez qu'on reconnaisse ce qui a été fait, même si ça n'est plus rattrapable, même si les protagonistes ne sont plus là. Alors, ces âmes crient. Et le texte nous dit qu'elles crient vengeance. Vous me direz, voilà une bien curieuse affaire. Et si on va un petit peu plus loin dans le texte, et je vous invite à lire Apocalypse 18, verset 24, vous allez voir que Dieu répond à cette attente. Apocalypse 18, verset 24. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, Dieu parle à Babylone. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et donc, voyez, à ce moment-là, Babylone, qui avait caché tous ses crimes, les voit ressurgir. Et quand elle tombe, alors les langues se délient. Quand un système oppresseur tombe, alors toutes les langues se délient. Et on apprend des choses que le dictateur essayait de cacher. Mais regardons juste un petit peu plus loin, au chapitre 19 et au verset 2, ce qui est dit. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Le terme qui est traduit ici par venger est le terme grec ekdikeo. Et si on voulait le traduire plus exactement, il faudrait dire non pas tirer vengeance, mais tirer justice. Et c'est ce que demandent ces âmes. Tirer justice. Que justice soit dite, que l'on reconnaisse ce qui s'est passé. Eh bien, il faut être sûr, et c'est l'un des aspects de ce jugement, que tout ce qui a été commis dans le secret sera dévoilé au grand jour. La justice sera dite. Et alors même que ces âmes crient justice, réclament justice plus que vengeance, alors que ces âmes réclament justice, il va leur être donné une robe blanche. Lisons ensemble, si vous voulez bien, toujours dans Apocalypse 6, ce qui nous est dit à cet égard au verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux,
Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Qu'est-ce que cette robe blanche? Nous en avons une définition, et nous en avons déjà parlé avec le cheval blanc. Mais nous en avons une définition dans le chapitre 19, que je vous invite à lire avec moi, et au verset 8. Chapitre 19, verset 8. Il est dit ici, il lui a été donné, alors il s'agit de l'épouse de l'agneau, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le mot grec qui est traduit par œuvre juste, c'est dikaiomata. C'est un pluriel, et au singulier, c'est dikaioma. Alors, dikaioma, c'est la justice. Donc, on pourrait dire que ce vêtement blanc, c'est la justice des saints. Mais ce mot a un double sens. C'est la justice appliquée, mais si elle est appliquée dans les tribunaux, alors c'est une décision de justice, c'est une sentence. Ça peut être une condamnation, ça peut être un acquittement, mais c'est une sentence. Et quand cette justice s'applique dans la vie du croyant, alors c'est une justice vécue. Et voilà pourquoi le traducteur, à juste titre, traduit ici les œuvres justes des saints, parce que c'est une vie de justice. Mais en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, ces personnes sont décédées. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elles vont encore accomplir des actes de justice, vivre une vie juste? Non, elles ont vécu leur vie. Mais elles ont vécu leur vie en accord avec Dieu. Et alors, cette robe blanche qui leur est donnée, c'est une décision de justice. Alors cette décision de justice, eh bien, c'est qu'ils sont sauvés. En effet, quand vous regardez par exemple dans la lettre à Sardes, il est dit de ceux qui marchent avec Dieu qu'ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc si vous voulez, le vêtement blanc, c'est le vêtement de ceux qui sont sauvés. Mais j'aimerais entrer un petit peu plus profond dans la définition de ce qu'est ce vêtement. Parfois, on comprend ce vêtement comme étant une couverture pour couvrir toutes nos imperfections et nos péchés. C'est-à-dire que nous serions noirs ou sales à l'intérieur, et puis qu'on revêt cette robe de justice, et nous sommes ainsi déclarés, sans l'être, mais déclarés justes. Or, tel n'est pas le sens que donne l'apôtre Paul. Je vous invite à lire 2 ou 3 textes. Regardez. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Vous entendez bien avec ce mot « entrailles » qu'il s'agit d'une transformation intérieure et non pas d'un revêtement extérieur. Et Jésus l'a dit en clair, ce n'est pas la peine de nettoyer l'extérieur de la coupe, c'est l'intérieur de la coupe qui mérite d'être nettoyé. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous le dit d'une autre manière. Romains chapitre 13. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Que peut vouloir dire
revêtez-vous de Jésus-Christ. Il s'agit de se revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, du caractère qui était celui de Jésus, de la pratique de celle de Jésus, de la douceur de Jésus, de l'humilité de Jésus. Voilà tout ce dont il faut se revêtir. Et quand j'énumère ces différentes choses, vous réalisez qu'il s'agit en réalité d'une démarche intérieure. L'apôtre Pierre va nous dire la même chose. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 5, nous lisons ceci. Première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'humilité. Voyez-vous, il ne s'agit pas de donner l'apparence de l'humilité. Ça n'est pas un revêtement extérieur, mais d'acquérir cette humilité à l'intérieur. Tel est le vêtement qui est donné. Alors, ce vêtement, cette vie, eh bien, où on l'a eu, peut-être de manière plus ou moins complète, mais avec cette démarche, et une fois que la mort est passée par là, mais que notre nom vient en jugement, alors, une robe blanche nous est donnée. Nous verrons au chapitre 7 d'Apocalypse un autre cas de figure, où des personnes lavent de leur vivant leur robe blanche, mais nous en parlerons en son temps. Les personnes que nous voyons ici reçoivent une robe blanche, et c'est une décision de justice. Qu'en font-ils ? Que se passe-t-il? Maintenant qu'ils sont agréés de Dieu, vont-ils monter au ciel? Vont-ils s'élever jusqu'à Dieu? Eh bien non, le texte ne nous dit pas du tout cela. Et je vous invite à relire le verset 11 du chapitre 6. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ils ont reçu cette robe blanche. Ils ne montent pas au ciel. Il leur est demandé de rester en repos. S'il leur est demandé de rester en repos, c'est qu'ils étaient en repos. Ils étaient donc en repos, ils sont jugés dignes du royaume des cieux, et il leur est demandé de continuer à être en repos. Est-il un texte plus précis que celui-là pour nous dire ce que deviennent les morts? L'espérance du vivant, c'est la résurrection. Alors ça a un effet extrêmement intéressant quand même. Quand on dort, on ne voit pas passer le temps. Et une personne qui meurt dans le Seigneur ne voit pas le temps passer. Et l'instant d'après, pour elle, dans son vécu, elle se réveille avec le spectacle extraordinaire du retour de Jésus, qui l'accueille. Donc pour elle, c'est comme si c'était immédiatement après sa mort. Mais voilà, Dieu a voulu que nous y arrivions tous ensemble. Il n'a pas voulu que nous nous dépassions les uns les autres et que nous mourions ou que nous soyons vivants encore au retour de Christ. C'est tous ensemble que nous monterons vers le Seigneur. Et
pour bien préciser qu'il s'agit de ce moment-là, il est dit jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service qui devaient être mis à mort comme eux. Des persécutés, des gens qui subissent des injustices, des martyrs. Il y en a eu, il y en a en ce moment, et on peut penser qu'il y en aura pratiquement jusqu'au bout. Il faut donc attendre le retour de Christ pour voir que tout ce peuple-là se lève. Alors, quelle que soit notre destinée, que nous pensions être vivants au moment du retour de Jésus ou que nous soyons déjà morts, peu importe, pour ceux qui ont suivi leur Maître dans la douceur, dans l'humilité, dans le respect, dans le service auprès de ceux qui les entourent, dans la joie du service, pour cela, c'est la résurrection qui les attend. Et le temps qu'ils passent dans la tombe ne compte pas. Qui que nous soyons, c'est ce destin-là que Dieu veut pour nous.